Nous allons étudier le Daf Nunchet dans Masechet Gittin. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf. Nous continuons encore les détails sur les Harougé Bétar, ceux qui ont été tués. À Bétar, Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Nous, Rabbi Yochanan a dit on va donner des chiffres. Arba'im CA, c'est une quantité, un volume. 40 CA de Ketutse Tfilin, de boîtiers de Tfilin, Nimseu Beraché Harougé Bétar. On a trouvé sur les corps et les têtes de Harougé Bétar. Et ici, c'est à l'époque, les gens mettaient les tefilines toute la journée. Donc finalement, le nombre de boîtiers de tefilines montrait le nombre de morts. Donc le volume qu'il y avait de boîtiers de tefilines montrait malheureusement l'ampleur de la catastrophe. Rabbi Yanaï et Rabbi Shmuel Amar. Un autre chiffre donné par Rabbi Yanaï, Shalosh Kupot, Shel Arba'im Sea. C'est finalement trois boîtes ou trois quantités de Arba'im Sea. C'est non pas une seule quantité de Arba'im Sea, c'est trois fois Arba'im Sea qu'on a trouvé. Le Matinita Tana et dans la Braïta on a dit Arba'im Kupot. Shel Shalosh In, c'est l'inverse. C'est 40 boîtes dans lesquelles on a trouvé à chaque fois 3 Se'im de Tfil, ce qui revient au même, 3 fois 40 ou 40 fois 3. Mais en tout cas, on a quoi qu'il a une marloquette apparemment. C'est le premier qui a dit 40. Et les deuxièmes qui ont dit 40 fois 3 ou 3 fois 40. Alors combien de quantités de Tfilin? Velo plié, Ha Derecha. Et Ha des Dara, nous dit la Gemara, c'est pas pareil. Des fois, on parlait des boîtiers des tefilines de la tête, des Recha, et l'autre des Dara, du 0A, du bras. Et à l'époque, nous dit les commentaires, le boîtier des tefilines de la tête était plus volumineux que ceux des bras, donc apparemment 3 fois, puisque on avait un volume x 3. Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas la même quantité, mais finalement, c'était plus ou moins 40 CA, 40 CIN de boîtiers de tefilines qu'on a trouvé. Encore une fois, il faut toujours se demander quelles sont l'importance de ces détails. 40 x 3, 3 x 40. C'est encore les chiffres de la Gemara. Marabiasi, Arba'a Kabin, pareil encore une fois, toujours le chiffre, on a marqué le chiffre 4, 40 ou 400. Le multiple 4 est souvent dans ce genre d'histoire. Mohar, 4 cabines de Mohar, de cervelle, d'enfants. Nimtseu, al even achat, sur un seul rocher, où on dit qu'il brisait le crâne des enfants. Oula Amar, Tisha Kabin, Oula il dit que c'est 9 cabines, non pas 4 mais 9. Amarav Kana veitema Shilabar Marie. Et ici c'est Rav Kana, ou il y a qui disent que c'est Shilabar Marie qui cite un verset, Maïkra'a, Bat Bavel Asheduda, Ashrei Sheisha Lemlach, là-bas dans le pasuk dans Tehillim, Ashrei Sheyohez, Benipetz et Olalaïch el Asala. Heureusement, on parle ici du Ram Israël, Sheyohez, qu'on a pris ses enfants, Benipetz et Olalaïch, et qu'on a écraser ses Olalaïch, ses enfants, el Asala sur le rocher, sur la roche. C'est une manière ici de faire allusion à ces enfants qui ont été tués pendant la guerre avec Bétar. Benetzion Karim, Amesulaim Bapaz là-bas dans Echa. Encore une fois, on commence les histoires avec des psukim de Echa. Benetzion, les enfants de Tzion de Jérusalem, Aïkarim qui sont chers, Amesulaim Bapaz qui sont loués pour leur beauté. Bapaz, et Paz c'est une pierre précieuse. Là, m'a dit Maïm Mesulaim Bapaz. Ça veut dire quoi qu'ils sont loués Bapaz pour cette pierre précieuse qu'ils ont. Il est Ma'adavo Mechape Bepiza. Si tu dis que les enfants d'Ibn Israël étaient habillés avec cette belle pierre et que c'est pour ça on louait leur beauté. Et Amré de Berabishila, pourtant on a dit que Tarté, Matkele, Istire Pisa, Nahud Be'alma, il y a deux quantités de Pisa, de paz de cette pierre précieuse qui est tombée dans le monde. Chada Beromi, une qui est tombée à Rome, mais Chada Bechule Alma, et l'autre qui est tombée dans le reste du monde. C'est-à-dire que la moitié du monde, autre que Rome, se partage cette quantité-là de paz. En gros, il n'y a pas assez de cette pierre précieuse pour pouvoir embellir les enfants avec. Et là, Shayou, Meganim et Tapaz, Beyofian. C'est quoi qu'ils étaient Misulaim Bapaz? C'est que leur beauté était louée grâce au paz, non pas parce que le paz était quelque chose qui les embellissait eux-mêmes, c'est parce on les comparait au paz pour montrer qu'ils étaient encore plus beaux que cette pierre précieuse. Et finalement, cette pierre précieuse qui servait de modèle, d'échelon, pour justement montrer la beauté des enfants d'Ibn Israël. Et du coup, on nous donne un exemple pour montrer cela. Mais Ikara, Chachivé des Romae, Avou Nakte Biliona. Alors à l'époque, les gens pensaient que lorsque un homme et une femme avaient une relation, en fonction de ce que l'homme et la femme pouvaient regarder pendant la relation, l'enfant sortait beau. Et donc, qu'est-ce que faisaient les Romains? Mais Ikara, Chachivé des Romae, Avou Nakte Biliona. Des gouches panka, Mishamche Arsayo. Au départ, ils prenaient comme ça des représentations qu'il y avait sur des pièces ou sur des monnaies, des belles représentations de belles personnes, et les mettaient devant eux lorsqu'ils avaient une intimité avec leur femme pour avoir des beaux enfants. Et après, Mikan Velar,
Maïtou Béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement après? Ils ont vu que les jeunes Béné Israël étaient plus beaux. Ils prenaient des jeunes Béné Israël, ils les attachaient. Et ils les regardaient pendant que ils avaient leur relation. C'était pour montrer encore une fois la beauté. Béné Tsiona et Karim, Amisulaim, Bapaz, qui sont plus beaux que le Paz. Non pas que c'est le Paz qui les rend beaux, mais qu'ils sont comparés au Paz. Ils sont plus beaux que le Paz. Et c'est l'exemple qu'on a donné. Amarle, Chad de Chavre. Ici, on a l'histoire justement de ces enfants qui sont attachés et qui servent justement de modèle pour la beauté des enfants romains. Et les deux enfants se parlent. Et il y en a qui dit Ha echak tiva, ce qui nous arrive. Ha echak tiva. Où c'est marqué dans la Torah qu'on allait subir quelque chose comme ça, d'être attaché et de subir ce genre de supplice. Amalé lui a répondu ne t'étonne pas que ce soit pas marqué. C'est marqué dans Dvarim. Gam kol choli vechol maka shalokatu basefer haTorah zot yalem Hashem melech halag. Lorsque Kadosh Baruch Hu nous dit c'est tout ce qui pourrait arriver en Israël si le Israël n'écoute pas les mitzvot, c'est aussi marqué que c'est prévu que même ce qui n'est pas marqué pourra arriver. Gam kol choli, même tous les maladies, vechol maka et tous les coups. Shalokatu basefer haTorah zot qui n'est pas écrit dans ce sefer Torah, yalem Hashem melech halag, Hashem pourra les apporter. Donc c'est marqué déjà dans la Torah qu'il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas écrites. Amar, kamam marhikina, midurta pelan, comme ils étudiaient les deux, il lui a dit alors il me reste combien de temps avant d'étudier cette paracha dans mon étude? Amalé lui a répondu Ingad, Pusta ou Palga, il te reste un daf et demi, une page et demie sur le Sefer Torah. Amalé il a dit Imata il gabe lo Israël, si j'en étais arrivé là, j'aurais pas eu besoin de te demander. Donc on voit que ces enfants-là continuent d'étudier la Torah alors qu'ils étaient dans des situations assez compliquées. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabban Shmuel Begamliel, on dit au nom de Rashbag Maïdirtiv, Aini, Olela, Ledavshi, Mikol, Benot, Eri. Là-bas, on parle dans Echa encore une fois. Aini, Olela, Ledavshi, Mikol, Benot, Eri, mon œil est triste pour mon âme. Mikol, Benot, Eri, de toutes les filles de ma ville. Ça fait allusion à quoi? Arba Meot, Batek Nisiot, Ayub, Bichar, Betar. Il y avait 400 synagogues à Betar. Encore une fois, le chiffre 400. Becholachat, Vachat, Ayuba, Arba Meot, Melamde Tinekot. Dans chacune des 400 synagogues, il y avait 400 professeurs pour les enfants du Talmud Torah. Et chacun de ces professeurs avait 400 élèves. Donc si on regarde finalement le nombre d'élèves, ça fait 400 puissance 3. Ukshaya oyev nichnas lesham ayu dokrim otam bechutchehen. Lorsque l'ennemi est rentré dans ces bâtiments midrashot, ils ont fait du bruit avec leur bâton, leur stylo, les enfants. Et nous raconte ici la Gemara que lorsqu'ils les ont attrapés, ils les ont attachés à leur livre. Ils ont attaché les enfants à leur livre et ils les ont brûlés ensemble. Tanora Banan une braïta. Rabbi Yoshua ben Chanania shalach likrach gadol sheberomi. Rabbi Yoshua ben Chanania est parti un jour dans une grande ville à Rome, dans l'Empire romain. Amroulo, ils lui ont dit Tinok echad yesh bevet asurim yafa'inaim vetov ro'i ukvotsotav sidurot lot altalim. Il y a un enfant en prison qui a fa'inaim, qui a de beaux yeux, vetov ro'i, qui est beau d'apparence, ukvotsotav sidurot lot altalim, et qui a de belles boucles de ses cheveux qui tombent sur lui. Alors intéressant que cette description, on l'avait vue pour le nazir, le fameux nazir tzaddik qui avait fait une nazirut sur laquelle on a dit que c'est ça. Nazir Lachem. Il est intéressant que cette description n'est peut-être pas qu'une description de beauté physique, puisqu'on voit que Rabbi Yoshua ben Chania va s'intéresser à cet enfant, et comme s'il se doutait que cet enfant allait avoir une chorma, une sagesse particulière. Alach vers Ahmad al-Petar bet Asurim, il est parti devant la porte de la prison. Amar, il a dit à l'enfant Minatan, Nimshisa Yaakov, Israël et Vosezim. Et il a cité un passage dans Isharia, en disant qui a fait en sorte que Israël et Yaakov soient Bozezim, soient attaqués, soient emprisonnés, soit la vase. Donc ici, c'est un pasouk là-bas qui est redondant. Mizalim Shisa Yaakov, qui a mis Yaakov dans cette situation de Meshissa, Israël et Bozezim, et Israël, en étant Bozezim, donc ils ont été prisonniers. Donc c'est le même pasouk, mais il fallait du coup connaître le pasouk. Hanot Otinok Ve'amar. L'enfant connaissait le verset de Isharia et a répondu avec la suite du verset. Il a dit la suite Zo Chatanulo, c'est nous qui avons fauté envers lui. Ve'lavu Bidrachav alors, et on n'a pas accepté d'aller dans ses chemins. Velo Sham'o Betorato, et ils n'ont pas écouté le Israël, sa Torah. Amar, et du coup il a compris qu'il avait affaire à un enfant Chacham. Il y en a qui disent qu'au-delà de la connaissance simple du verset, il y avait une chorma particulière dans la réponse de l'enfant. En tout cas, Amar il a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania Muftechanibo Shemore Hora Israël. Je suis certain que cet enfant sera un grand Talmid Chacham, un grand enseignant
du Ham Israël. Ha'avoda, il a juré sur le Beth Amikdash. Chez Einizaz Mikan, que je ne bougerai pas d'ici. Hachevdenu, Bechol Mamon, chez Poskim Alav, jusqu'à ce que je donne toute la somme d'argent qu'on me demande. Intéressant qu'ici on peut se demander, on a vu que normalement on n'était pas podim, on ne rachetait pas des prisonniers pour plus que leur valeur. On l'a étudié il y a quelques semaines. Tosfot nous dit ici qu'il y a deux exceptions. Lorsque la personne est en danger de mort, ce qui était peut-être le cas de l'enfant, et lorsque la personne aussi est ce qu'on appelle mouflag bechorma, quelqu'un qui est particulier au niveau de la sagesse, on peut dans ces cas-là racheter pour avoir le Talmid Chacham dont on a besoin pour l'enseignement. Amrou, et finalement on a raconté là-dessus que l'Ozaz Mijam, effectivement, il a tenu sa promesse, il n'a pas bougé de là-bas. Hachepeda Obeman Arbesh, qu'est-ce qu'il le rachète avec beaucoup d'argent? Lo Ayu Yamim Moatim, et il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Hachora Ora Abi Israël, jusqu'à ce que réellement il enseigne dans l'armée Israël. Ou Manou, c'est qui? Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, qui est Rabbi Ishmael dans la Gemara, Rabbi Ishmael, le Baal Machloket de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yehuda Marav, Marsi Bivno Bebito chez Rabbi Ishmael ben Elisha. On écoute l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha. Alors il y a deux Rabbi Ishmael ben Elisha. Il y a celui qu'on a cité précédemment. Il y a son grand-père qui avait le même nom. Mais il se peut que là ce soit le même parce qu'ici on va parler encore de beauté. Chez Nishbu, Lishni Adonim. Ces deux enfants ont été, garçons et filles, ont été emprisonnés. Les Yamim Nizdavgu et les propriétaires donc, de ces deux esclaves, plus ou moins, ils les ont pris en esclavage, se sont rencontrés, chez Mema Komechad, sans savoir qu'ils avaient chacun le frère et la sœur. Zéomer Yishli Evech En Kiyofio Bechol Olam. Et chacun s'enorgueillit de la beauté de son serviteur. Moi, j'ai un serviteur dont la beauté n'a aucun équivalent dans le monde. Mais Zéomer, il lui dit non, et moi, c'est la servante la plus belle du monde que j'ai. Amro, Bo, Venasi Emzelazé, Unchalek, Bevladot. On n'a qu'à les marier ensemble et on partage les enfants. On avait vu déjà qu'un des serviteurs qui pouvait n'avoir aucune valeur il y a quelques semaines, c'est le serviteur qui était Moukashrin, qui était tellement laid d'apparence qu'il ne pouvait même pas servir devant son maître. Donc on voit que la beauté du serviteur avait l'air d'avoir une certaine importance. Et on les a mis du coup dans la même pièce, ensemble, pour qu'ils fassent des enfants. Et chacun dans le noir n'a pas reconnu son frère ou sa sœur. Zayasha Bekaen Zavidze, chacun s'est mis de côté, dans un coin. Vezo, Yashua Bekaen Zavidze, lui s'est mis dans un coin et dans un coin. Zéomen, lui s'est dit, Ani Kohen ben Kohanim Gdolim, moi je suis le fils de Rabbi Ishmael ben Elisha, je suis un Kohen, fils descendant de Kohen Gadol. Et ça chiffra, je vais épouser une servante. Les autres maîtres, il a dit, Ani Kohenet, Bat Kohanim Gdolim, je suis Kohenet, fille de Kohen Gadol. Et Nassé la Eved, je vais me marier avec un serviteur. Et ils ont pleuré toute la nuit sur leur sort. Lorsque le jour s'est levé, ils se sont reconnus, et ils sont tombés l'un dans les bras de l'autre, et ils ont élevé leur voix en pleurant, jusqu'à ce que leur âme s'en aille. C'est là-dessus que pleure Yirmia dans sa prophétie. Sur eux je pleure, Yorda Ma'im, mon œil verse de l'eau, des larmes, et il y en a qui disent que c'est parce que des fois, l'œil, c'est une allusion aux frères dans une fratrie, et donc c'est une allusion à ces deux frères et sœurs qui se sont retrouvés et qui se sont mis à pleurer. Ça, c'était la première histoire. On continue avec une autre histoire, Marish Lakish, Maaseh Beisha Achat, encore une histoire qui va nous montrer la tzidkout des gens à l'époque, malgré la xéra des Romains. C'était une femme, Tsafnat bat Peniel Shema. Son nom, c'était Tsafnat bat Peniel. Pourquoi? Tsafnat, Shakol Tsofin Beyofia. Car tout le monde regardait sa beauté tellement elle était belle. Bat Peniel, fille de Peniel, parce qu'elle était fille de Kohen Gadol, Bito chez le Kohen Gadol, chez Shimesh, Lefanaï Velifnim, qui a fait le service divin, Lifnaï Velifnim à l'intérieur, au Kodesh HaKodashim, qui est l'intérieur de l'intérieur, Peniel, à l'intérieur de l'endroit où il y a Kadosh Baruch Hu. Et du coup, chez Alel Ba Shabbai Kol Alayla, elle a été prise par quelqu'un toute la nuit, les machar, idwisha, shiva chalukim, le lendemain, une fois qu'il l'a kidnappée et abusé d'elle, il l'a prise et il l'a habillée de shiva chalukim, il lui a mis 7 vêtements sur elle. Et il a voulu le lendemain la vendre comme esclave. Ba'adam echad shayem echoar beyoter. Est venu un homme très très moche, très, très laid d'apparence. Il est venu, à Marlo, il a dit Ar'eni Etiofia, montre-moi la beauté de cette femme. Donc il voulait voir son corps. Amarlo, Reka, il lui dit, il l'a insulté, il a dit espèce d'orgueilleux, parce qu'en plus il n'était pas joli lui-même. Donc il lui dit, Imata Rotselikar, si tu veux prendre, prends, car il n'y a pas plus belle qu'elle. Et sous-entendu, toi, pour qui te prends-tu pour demander une telle beauté? Amarlo,
Afal Piken, il dit malgré tout, je veux voir. Ifshita, Shisha Chalukim. Il lui a enlevé les 6 habits qu'elle avait au-dessus. Ushvi'i, et le 7e, elle l'a déchiré. Elle l'a pas enlevé, mais elle l'a déchiré par deuil. Kra'ata, Venit Palsha Ba'efer. Et elle s'est roulée dans la terre et dans la cendre par deuil. Amra Lefanav, elle a dit dans Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Imalenu l'chasta, si tu n'as pas de pitié pour nous. Akedushat Shimcha Gibor, la malotachus, pourquoi tu n'as pas pitié pour la sainteté de ton nom? Agibor, de ton grand nom fort. Ve'aleha konen Yirmia, et c'est là-dessus que le prophète dans Yirmia nous dit, et qu'il pleure. Bat Ami Higrisak, c'est la fille de mon peuple, Higrisak, qui s'est habillée avec sac, c'est les habits de deuil. Vit Palshi Ba'efer, et pareil, elle s'est enduite de Efer, de cendre. Evel Yachid Asilach Misped. Tamourim, qui pitom, yavo hashoded alenu. Là-bas, on parle là-bas de Evel, de deuil. Asilach, mispad, on va te faire pour toi un misped comme pour quelqu'un qui est mort. Tamourim, qui pitom, car d'un coup, yavo hashoded alenu. Car le shoded va venir, donc c'est celui qui vient justement prendre ces jeunes filles-là, et c'est marqué alenu. Et ce qui est intéressant, c'est que alenu, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Comme si finalement, Akadosh Baruch Hu lui-même s'était inclus dans le fait qu'elle soit prisonnière. Alaïr, l'onema. C'est pas marqué que Kadosh Baruch Hu, il dit à cette femme-là, Bat Ami, le shoded, il est venu, Alaïr, sur toi. L'onema. Et là, Aleinu sur nous, Kabiachol, Alaïr Alaïr Bashoded. Comme si Kadosh Baruch Hu disait que je souffre tellement de ce qui vous arrive, que ce qui est arrivé à toi, jeune fille, eh bien c'est comme si ça m'était aussi arrivé à moi. Aleinu, c'est marqué que c'est arrivé à nous deux. Amarav Yuda Amarav, Maïdirtiv, encore une fois des psukim, là-bas dans Micha. Ve'ashku gever ou beto, ve'ish ve'nachalato. Alors, ve'ashku gever ou beto, alors c'est ici c'est quelqu'un qui a roshek. Quelqu'un qui a roshek en général, c'est quelqu'un qui va prendre ce qui est à l'autre, et spécialement lorsque quelqu'un lui doit de l'argent, il va le prendre un peu de force. Ve'ashku gever ou beto, un homme, il va aller prendre ce qui appartient à l'autre, et en même temps, beto, sa maison, sa femme. Ve'ish nachalato. Maaseh badam echad, c'est une histoire terrible qui est arrivée, et qui, selon la Gemara, a l'air d'avoir provoqué, entre autres, le Choban Bet Hamikdash. Maaseh Badam Echad Shenatan Ena Beshet Rabo. Quelqu'un qui avait son maître, mais ce n'était pas son maître au niveau Torah, c'est son maître au niveau du travail. Et Shulia de Nagare Hava, Pa'am Achat, Utzrach Rabo Lilvot. Et donc, c'était son élève, c'était l'élève de cette personne-là. Pa'am Achat, Utzrach Rabo Lilvot. Et son maître, un jour, avait besoin d'argent. Amarlo, il lui a dit, Shaga Ishtecha Etzli. J'ai oublié de vous dire que il a jeté ses yeux sur la femme de son maître. Donc il a jeté les yeux sur la femme de son maître, qui était son maître dans le travail. Un jour son maître avait besoin d'argent. Amal lui dit, envoie ta femme chez moi. Et je vais lui prêter l'argent, je vais lui donner l'argent. Il a envoyé sa femme chez lui. Il a gardé la femme chez lui pendant 3 jours. Du coup son maître est venu le voir. Son maître, encore une fois, son professeur plutôt. Il est venu le voir. Amalo, Ishti, Sheshigartilach, Echani, où est la femme, ma femme que je t'ai envoyée? Amalo, il lui a fait un mensonge, il lui a dit, Ani Petarti, allez altar, moi tu sais, elle est venue il y a 3 jours. Mais je l'ai renvoyée immédiatement avec l'argent. Mais Shamarti, Shatinokot, It'alluba Baderech. Mais j'ai appris qu'il s'est passé des choses avec des jeunes hommes sur la route, en chemin. Amalo, il lui dit alors son professeur, il lui dit, Ma, c'est que dois-je faire? Amalo lui dit, Imata Shomea ala Atzati, si tu veux écouter mon conseil, Garsha, divorce-la. Amalo lui a dit, Ktuvata Meruba. La Ktuva, la somme que je dois payer en cas de divorce est importante. Amalo, Ani Alvecha, je vais te prêter l'argent. Veten la Ktuvata. Et donne-lui la Ktuva. Amadze Vegersha, il a écouté le conseil, il a divorcé. Alors, Hu'untsa'a, son élève est parti donc épouser cette femme. Kevan Shigiaz Mano, lorsque le temps est arrivé de payer, Loyalo, l'effort, il n'avait pas de quoi rembourser. Amalo, il lui a dit, viens travailler chez moi pour payer ta dette. Et voici que lui, l'élève, était assis en train de manger et boire avec sa femme. Vehu, et lui, l'ex-mari de la femme. Aya Omed, c'est lui qui leur servait à boire. Et les larmes coulaient de ses yeux. Venoflot, Vechoseem est tombé dans leur verre. Ve'alota sha'a itratem gzardin ve'amrela. Il y en a qui disent que c'est à ce moment-là que le gzardin,
la Xéra a été, pour le Beth Amikdash, a été à ce moment-là fixée, et voilà, il y en a qui disent acheter Petilot Benerechan, le fait qu'il y ait une seule, qu'il y ait deux mèches qui ont servi sur une seule bougie, c'est l'allusion au fait que il ait une relation avec elle avant même qu'elle soit divorcée. C'est justement ici une marloquette dans les deux versions. Est-ce que le problème n'est venu que du fait déjà qu'il ait une relation? Est-ce que pendant les 3 jours où il a gardé la femme, avant de lui faire ce mensonge, est-ce qu'ils ont déjà eu une relation? Et à ce moment-là, c'est cela qui a provoqué. Donc c'est ça, je t'ai pilote Benerechan. Ou selon la première version, il ne s'est rien passé, mais il n'empêche que la ruse et la cruauté de la situation, surtout que normalement, dans ce cas-là, le fait qu'il ne puisse pas rembourser ne l'oblige pas à devenir esclave. Donc il a abusé à la fois de son droit de créancier en le faisant travailler chez lui, et en plus évidemment que la situation était doublement cruelle à partir du moment où il avait pris sa femme par ruse et qu'il était en train, par ruse aussi, de le faire travailler, de les faire servir. On revient maintenant sur une halakha qu'on avait vu dans la Mishnah, au sujet de celui qui a perdu son terrain. Un goy est venu et a voulu le tuer, et pour sauver sa vie, le juif a laissé son terrain. Et on a eu plusieurs halakhot par rapport à cela, et entre autres on a dit que la karmina sikarikon, celui qui a du coup acheté de ce sikarikon. Sikarikon, c'est le goy qui a pris de force. Et on dit que dans certains cas, on estime que la personne qui a laissé au sikarikon n'a pas réellement voulu le lui donner, donc n'a pas complètement abandonné l'idée de récupérer son terrain. Et donc le sikarikon ne l'a pas acquis réellement. Et donc si quelqu'un l'achète de ce goy, ça ne marche pas. La karmina sikarikon v'chazav la karmi balabait mikro batel. Celui qui s'arrange avec le sikarikon et qui après va s'arranger avec le propriétaire d'origine, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on sait que dans ce cas-là, le propriétaire d'origine s'est senti obligé d'accepter les conditions parce qu'il savait que tout était déjà plié et qu'il ne pensait pas le récupérer. Amarav, Loshanu et la de Amarlo, l'air Hazek Ukni. Il dit attention, quand est-ce qu'on dit que le fait s'est arrangé après? On avait dit si on s'arrange d'abord avec le propriétaire et qu'après le propriétaire perd son terrain dans les mains d'un goy et qu'on s'arrange avec le sikarikon, ça marche. Si par contre c'est le sikarikon d'abord qui l'a pris, qu'on s'arrange avec lui et qu'on va voir après le propriétaire, ça ne marche pas. La Gemara dit attention, c'est dans le cas où la personne qui a le propriétaire, quand il s'est arrangé finalement avec le nouvel acheteur, lui a dit écoute voilà, ok j'accepte, va, prends mon terrain, l'air Hazek Ukne. Mais s'il a fait quelque chose qui n'était pas obligatoire et qui a montré que maintenant il voulait vraiment vendre, donc imaginez que la personne, le nouvel acheteur arrive, donne une certaine somme au sikarikon, et après il va voir le vrai propriétaire, il dit écoute je sais que c'était ton terrain avant, je veux pas du tout que tu sois lésé, dis-moi si tu acceptes, je te donne des milliers d'euros et à ce moment-là, tu es tranquille. Si il accepte et qu'il dit va prendre mon champ, c'est là qu'on dit que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas le choix après de dire ça. Si par contre il a fait un geste qui montre qu'il veut vraiment le vendre, Aval Beshtar, il a écrit un document par exemple, il n'était pas obligé de dire un document, il aurait pu dire voilà écoute, prends mon terrain et voilà. Puisqu'il a fait Beshtar, Kana. Donc selon Rav, le simple fait qu'il ait écrit un document au lieu de dire va le prendre, c'est déjà une preuve que cette fois-là il est vraiment d'accord. Shmuel dit c'est pas suffisant. Amar, Abishtar Namilo Kana, un document c'est pas suffisant. Il faut qu'il écrive à Hariyot. Hariyot, c'est la responsabilité. C'est que lorsque on vend un terrain, on sait très bien que si j'ai un créancier, moi je vends un terrain, si j'ai une dette qui est antérieure, la personne qui n'arrive pas à prendre mon argent pourra aller prendre le terrain que j'ai vendu. Et donc quand moi je vends un terrain, je peux vendre un terrain en disant à la personne voilà, je te vends ce terrain, mais comme tu as un risque qu'on te le reprenne, moi je m'engage à te rembourser si on te le prend. Donc si un jour un de mes créanciers vient te prendre ce terrain, je te paye. Achariyut. Ça c'est pas obligatoire. C'est un engagement qui n'est pas obligatoire. Et si il l'a fait, selon Shmuel, c'est une preuve que cette fois-là il est vraiment d'accord. C'est-à-dire qu'il va t'aider Shmuel. Il y a une braïta qui est là de dire comme Shmuel. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, la carte Minaïcha, on a vu qu'il y avait le même cas avec quelqu'un qui vient acheter un terrain qui appartient à une femme, mais qui étant mariée, cette femme-là a un terrain qui est géré par son mari. La carte Minaïcha vechadav la carte Minaïsh mikro kayam, celui qui s'arrange avec la femme pour acheter son terrain et qui après s'arrange avec le mari, ça marche. Minaïsh vechadav la carte Minaïcha, s'il s'arrange avec l'homme et qu'après il va s'arranger avec la femme, ça marche pas. Mikro batel, c'est un peu la même chose. La femme elle dit mais c'est déjà réglé. Achir tovlo chariyut, jusqu'à ce qu'il écrive à chariyut. Si elle a écrit à chariyut la femme, achetir tov, si elle a écrit elle-même la chariyut, c'est la preuve finalement que même si ça a déjà été vendu par l'homme, elle a vraiment envie que ça se vende, puisque sinon elle n'était pas obligée d'écrire la chariyut. Les matevet yufta deras, ça a l'air d'être une objection arabe.
Elle m'a dit non, Rav peut répondre. Amalecha, Rav pourrait te répondre. Maï achariyut nami shtar. C'est quoi achariyut dans la Braïta? C'est shtar. Parce que quand on regarde le mot achariyut, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. En général, effectivement, responsabilité, c'est le fait de dire que si on te reprend le terrain que je te vends aujourd'hui, je suis solidaire et responsable et je te paierai la somme que tu payes, que tu perds. Maintenant, achariyut, ça peut être un engagement autre. Et Rav te dirait quoi? Que c'est quoi ça? C'est un cas où ils ont négocié pour l'argent et il lui dit je m'engage à t'écrire un shtar. Je m'engage à t'écrire un document pour que tu aies une preuve d'acquisition. Et donc forcément, selon Rav, c'est pas une objection totale, même si ça sonne plus comme Shmuel. Tano Rabbanan Naim Braïta maintenant. La carte minasik karekon va achala. Shalosh shanim bifne ba'alim. Lechaza umchara leacher. Et la ba'alim ala lokeach sheni klum. On a un cas maintenant. On a un sikarekon qui a pris de force un juif. Va achala. Et le sikarekon est resté sur le terrain pendant 3 ans. Shalosh shanim bifne ba'alim devant les propriétaires d'origine qui n'ont rien fait. Et 3 ans, c'est une chazaka. Et si pendant 3 ans, personne n'a protesté alors qu'il pouvait récupérer le terrain, c'est un signe tout de même que la personne accepte. Mais Chaza Umchara Leacher, au bout de 3 ans, le Sikarekon l'a vendu à un juif. Et la Ba'alim Aloker Sheni Klum. Les propriétaires d'origine ne peuvent pas se retourner vers le propriétaire d'origine. Si on regarde au niveau de la lacha dans la Mishnah, on a dit qu'en Maskana, normalement, à la base, un digne de Sikarekon. Digne de Sikarekon, c'est que lorsque le terrain est pris de force par un goy, comme la personne ne veut pas, en général, laisser son terrain, on estime que la personne peut récupérer à la fois du sikarekon et à la fois des mains de la personne qui l'a acheté, quel que soit le temps. Ça, c'était au départ. Simplement, on a vu que c'était Mishnah Rishona, mais à la fin, le Bedin Shel Acharei m'a fait une takana. Pourquoi? Puisque les gens savaient qu'en achetant un sikarekon à un goy, un terrain en Israël, ils savaient qu'ils pouvaient le perdre, quel que soit le nombre d'années. Les gens n'achetaient plus les terrains qui avaient été volés, et du coup, on se retrouvait à avoir des terrains qui appartenaient à des non-juifs en Eretz Israël. Et donc, ils ont fait une takana que finalement, si le terrain reste reste 1 an dans les mains du sikarekon, au bout d'un an, celui qui rachète du sikarekon l'a acheté, simplement, il devra donner un quart de la valeur au propriétaire d'origine, en sachant que c'est un quart parce qu'en général, lorsque le voleur vend son terrain, il le vend un peu moins cher. En général, un quart de moins que sa valeur, et c'est la raison pour laquelle on lui demande de reverser un quart, le quart sur lequel il est gagnant. Mais en tout cas, ici, on nous dit quoi? On nous dit que si c'est passé 3 ans de chazaka, et que c'est racheté par quelqu'un, le propriétaire d'origine ne peut rien faire. Alors la Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit, quel est l'argument du nouvel acheteur? Si le nouvel acheteur vient argumenter que finalement ça a été acheté Kadad et Kadin, à ce moment-là, ça devrait marcher quoi qu'il arrive. Et si il ne dit rien, ça ne devrait pas marcher. La Gemara dit Echidame. Quel est le cas? Ide kata'in ve'amar minar zavna. Si c'est un cas où le nouvel acheteur dit attends, toi tu l'as vendu tu l'as donné à ce sikarekon, et moi je l'ai acheté, et du coup il est à moi. Afilo rishon ami. Dans ces cas-là, même le lokach rishon, même le premier acheteur pourrait le dire. Donc ici, on a et l'Agma nous dit et s'il dit pas ça, s'il dit pas que il a déjà vendu, afilou sheni namilo. L'Agma dit même si le deuxième vient, ça ne marche pas. Parce qu'on reprend le cas. On a dit la kamina sikarekon va achala. On a quelqu'un qui a racheté une première fois le sikarekon. Il y a eu 2 acheteurs. Le sikarekon l'a pris de force. La personne a acheté au sikarekon. Donc c'est un juif qui est resté pendant 3 ans après le sikarekon. Et après être resté 3 ans ce juif, il a revendu à un autre. Donc finalement, on a 2 juifs qui l'ont acheté après le sikarekon. Un qui l'a acheté du sikarekon, un qui l'a acheté du juif. Et du coup, ici, on nous dit que c'est le deuxième qui vient et qui ne peut pas être enlevé de ce terrain. Et l'Agma dit, je ne comprends pas. Si il a vendu le sikarekon au premier, que la vente était bonne, à ce moment-là, que ce soit le premier ou le deuxième, n'importe qui ne peut pas être bougeable. S'il n'a pas d'argument, et qu'il est sur ce terrain sans argument, eh bien, que ce soit le premier ou le deuxième, ça ne change pas. Pourquoi? La question de l'Agma, si on la reformule, pourquoi dans cette braïta-là, le fait que le premier propriétaire ne puisse rien faire a l'air d'être dépendant du fait qu'il y a un deuxième acheteur. Alors que finalement, si le premier achat entre le sikarekon et le premier acheteur est bon, ça devrait marcher, même pour lui-même. Et s'il n'est pas bon,
le fait qu'il y ait un achat derrière, ça ne devrait rien faire. Si la première vente est bonne, ça devrait être bon pour le premier, pour le deuxième. Si la première n'est pas bonne, ça devrait ne pas être bon pour le deuxième. Pourquoi on dit que c'est un cas compliqué comme ça où il y a un deuxième acheteur et que c'est le deuxième acheteur qui ne peut pas être bougé? Amar Rav Sheshet, Rav nous dit leur alam des lokata inle. C'est parce qu'en fait le deuxième acheteur n'argumente pas, il ne dit rien. Ou que gonze toranim le yoresh ve toranim le lokeach. Ici, c'est un cas particulier où le deuxième acheteur est soit un acheteur, soit un héritier. Donc on a finalement le Sikarikon qui a pris le terrain aux Juifs de force. Après, il l'a vendu à quelqu'un. La personne qui l'a acheté en premier est restée 3 ans dessus. Et au bout de ces 3 ans, soit il est mort et il a laissé ça en héritage à ses enfants, soit il l'a vendu. L'enfant qui hérite de cela, ou l'acheteur qui hérite, ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est ça le chidouche. C'est qu'on dit que Toranim le Yoresh et Toranim le Lokeach. Nous, le Beddin, on est Toen et on argumente ce que le premier acheteur aurait pu faire. Le premier acheteur qui a acheté aurait pu dire attends, mais moi, je l'ai acheté très bien, je suis resté 3 ans dessus. Puisque l'héritier ou l'acheteur ne peut pas le faire, on lui donne l'argument, nous le Beddin, on propose l'argument qu'il aurait pu dire s'il était au courant. Comme il n'est pas au courant des affaires du premier acheteur ou de son père, on est Toen à sa place et c'est ça le chidouche. Et c'est pour ça qu'on parle d'un loker sheni. Veidar. Par contre, si c'était un cas où il y avait un seul acheteur, ita'in in, ilota'in lo. S'il argumente oui, sinon non, c'est-à-dire que nous on n'argumente pas pour lui. Et c'est ça le chidouche de cette histoire. Lorsqu'il y a un Sikarikon qui a pris le terrain, qui l'a vendu à quelqu'un, celui qui l'a acheté, si il connaît les détails, il dit voilà, le Sikarikon te l'a pris et moi je l'ai acheté, je suis resté 3 ans, à ce moment-là, on ne peut pas le bouger. Si il n'a rien à argumenter, il ne sait pas Birklal ce qui s'est passé avant, à ce moment-là, on le sort du terrain. Si par contre, entre-temps, il l'a vendu à un deuxième, là effectivement le deuxième a plus de force que lui. Pourquoi? Parce que le deuxième, même s'il ne sait rien, donc il est héritier ou il est acheteur, il ne sait pas ce qui s'est passé précédemment, nous le Beddin, on lui donne le meilleur argument. Puisque si c'était le premier acheteur, le meilleur argument du premier acheteur aurait été de dire voilà, je l'ai acheté comme il faut et j'ai fait Chazaka, on dirait la même chose pour lui. C'est le principe de Ta'anin que le Beddin est Toen pour ceux qui n'ont pas la possibilité de connaître les détails. Une nouvelle situation. Tanor Abanan, Haba Mechamatrov, celui qui a perdu son terrain parce qu'il devait de l'argent à un non-juif et le non-juif est venu lui prendre le terrain. Ou Mechamat Atparut, ou un cas où vraiment le goy est venu, il a volé le terrain. Jusqu'à présent, Sikarikon, c'est un goy qui veut tuer le juif et le juif pour se sauver lui donne son terrain. Donc il lui donne plus ou moins. Il lui donne, et la question c'est est-ce qu'il lui donne de manière totale ou pas, mais il lui donne tout de même. Là ici, un parout, c'est quelqu'un qui est venu et qui a squatté ou qui a spolié son terrain sans lui demander son avis. Enbo mishum sikrikon. Il n'y a pas le din de sikrikon, c'est-à-dire que ce qu'on a dit nous, qu'au bout d'un an, le terrain reste dans les mains du acheteur. Si le sikarikon l'a vendu à quelqu'un, au bout d'un an, le terrain reste dans les mains de l'acheteur. Simplement, il doit reverser un quart à son propriétaire. Ça ne s'applique pas à ceux qui ont perdu leur terrain à cause d'une dette ou à qui on a volé le terrain, car on part du principe que ces gens-là n'ont pas perdu espoir de retrouver leur terrain. Et l'agma là-dessus nous dit et le digne de Han Parut, du terrain qui est volé, il faut attendre 12 mois. L'agma s'étonne. Elle dit Attends, je comprends pas. Tu m'as dit que lorsque le terrain est volé, on peut le récupérer sans limite. Donc il n'y a pas de date moins de 12 mois, plus de 12 mois. Et après tu me dis, tu sais, un parout ça dépend de 12 mois. Ça ne peut pas dépendre de 12 mois parce que tu m'as dit qu'il n'y a pas de sikrikon. Ah mais tu as raison, il y a une erreur. Achikama, le sikrikon atzma, c'est qu'on dit que un parout, un terrain qui est volé, il n'y a pas le din de sikrikon. Il n'y a pas le din justement de sikrikon que au bout d'un certain temps la vente est bonne et qu'on rend un quart. Et on conclut en disant, et tu sais, c'est quoi le din de sikrikon? C'est quand? C'est 12 mois. La date limite, c'est 12 mois. Qu'au bout de 12 mois, on applique le din de sikrikon, que le terrain est abandonné et que la personne qui l'achète du sikrikon doit juste reverser un quart. Amar Rav Yosef, Naktinan, Antparut bebavel. Rav Yosef nous dit qu'il n'y a pas de Antparut bebavel. Il n'y a pas de vol, de spoliation comme ça, de terrain en Bavel. Là, on dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu racontes? On voit que ça arrive des gens qui se font voler les terrains par des non-juifs. Et là, Endin Antparut bebavel. Non, il faut dire qu'il n'y a pas d'alacha de Antparut bebavel. Maïta'ama. Pourquoi? Kevan deika bedava. Velo aziz. C'est quoi le din de Antparut? On a dit. Autant si Krikon, on imagine qu'au bout de 12 mois, la personne abandonne. On dit Antparut, la personne n'abandonne jamais. Et donc, on peut récupérer le terrain même au bout de
plus de 1 an, on peut le récupérer quand on part du principe que la personne n'abandonne pas. Pourquoi en Bavel on ne dira pas ça? Parce que des cas Bedava, il y a beaucoup de batédinim. Vélo Azil Kabil et Machoulé Achil. Celui qui a des batédinim et pour récupérer son terrain et qui ne fait rien, au bout d'un certain temps, on estime que c'est la preuve qu'il a laissé tomber. Et qu'on peut à la limite laisser passer un certain temps lorsqu'on est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de batédinim mais qu'on peut estimer que c'est la raison pour laquelle il n'a pas tenté de le récupérer. En Bavel, il y a tellement de batédinim, c'est tellement facile de récupérer qu'à un moment donné, le fait de ne rien faire est une preuve que la personne a abandonné. On raconte maintenant une histoire ici de quelqu'un qui s'est engagé. À l'époque, on devait payer un impôt au roi et l'impôt était lié à une certaine superficie de terrain. Et ici, on a plusieurs personnes qui sont propriétaires de plusieurs terrains qui sont sur la même chétar, sur le même domaine. Et donc, ils doivent payer un impôt. Et donc, ils se mettent tous ensemble pour payer l'impôt. Et ici, il y en a un, il va négocier avec les autres propriétaires pour que ce soit lui qui paye les impôts à la place de tout le monde et qu'il y ait un des champs, du coup, dont ils profitent des récoltes. Donc, ils ont chacun leur terrain. Ils prennent un terrain en plus et ils disent voilà, ce terrain qui nous appartient, tu en profites pendant 3 ans et à la place, c'est toi qui payes les impôts pour tout le monde. Donc, Gidal Bar Ailai, c'est ce Gidal Bar Ailai, Kabel Ar'a Betaska Bimine Baga. Il a pris un terrain pour justement payer l'impôt des Bne Baga de ceux qui sont avec lui dans le Shetar. Agdim et Ivzouze, dit la Chenin, et il a avancé sur 3 ans. Normalement, ça aurait dû être sur 1 an, mais lui, il a avancé sur 3 ans. Et sauf Ata Marvata Kamae. Et finalement, au bout d'1 an, ils ont voulu changer les règles du jeu. Ils ont dit non, finalement, ça ne nous intéresse pas. On préfère finalement récupérer le terrain qui est à nous et payer nos impôts normalement. On veut nous payer les impôts et on veut nous récupérer la récolte de ce champ. À tous les camés, les Rav Papa, ils sont partis voir Rav Papa. Ça va les mirtavle tirfa abne baga. Et il a voulu écrire un document justement pour récupérer les terrains de Bne Baga. Pourquoi? Parce que le problème de cette personne-là, c'est que lui a payé au roi, ce qu'il a donné au roi, il ne les retrouvera jamais. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après la première année, la deuxième année, ils vont verser leur impôt au roi, ils vont garder les récoltes de ce champ, et lui, lorsqu'il va taper à la porte du roi en disant écoutez, maintenant qu'eux, ils vous payent les impôts de la deuxième année, de la troisième année, rendez-moi les impôts, moi, que je vais donner en avance, le type, il peut toujours courir, il les retrouvera jamais. Donc du coup, Rav Papa, il a dit, je vais écrire un document pour qu'il puisse récupérer cette perte dans les fruits. Amalé Ravuna Bere de Rav Yoshua, les Rav Papa, Imken. Ah, c'est à Sikarekon. Finalement, tu as fait un statut qui ressemble justement à Sikarekon de telle sorte à ce que finalement, il ne perde pas son argent comme celui qui a perdu son argent parce qu'on lui a pris le terrain de force. Et là, Maravuna Bere de Rav Yoshua, Inyach Marota Vakenet. Donc finalement, il dit comme ça ne s'applique pas ici le din de Sikarekon, il faut dire que non. Cette personne-là, c'est comme si elle avait posé son argent sur un rocher, elle a posé son argent dans la rue. En gros, cet argent qu'il a donné au roi, il est perdu, il ne peut pas récupérer, puisque normalement il aurait dû donner qu'une seule année. S'il a donné 3 ans, tant pis pour lui. Zon Mishnah Rishona reprend la Mishnah qui avait dit que c'était Mishnah Rishona, Bedin, Shel Achareem Amrou, Lokach Minasakarekon, Noten les Baalim Revia. On avait dit qu'au départ, on pouvait récupérer les terrains du Sikarekon, mais à cause justement du fait que les gens ne rachetaient plus au Goïm, on a fait finalement soit qu'au bout d'1 an, la personne a acquis le terrain du Sikarekon et simplement il doit donner un quart au propriétaire d'origine. Amarav, Revi avec Arka, au Revi avec Marot. Il dit Rav que c'est un quart du terrain lui-même, de la vraie valeur du terrain, ou un quart de la valeur de la somme. Ou Shmuel Amar, Shmuel nous dit Revi avec Arka, soit c'est un quart du terrain qu'il lui donne réellement, chez En Shlish Bemarot, ce qui revient à un tiers de l'argent qu'il a touché. Et moi, comme il flaguait, quelle est la discussion entre les deux? Marsavar et Revi Azavin, ça dépend en fait, ils sont en discussion combien quelqu'un en général achète un terrain qui est volé. Un, il pense qu'on l'achète un quart de moins que sa valeur, et l'autre pense que c'est Khumsha, ou Marsavar, Khumsha. Marsavar, Nechi Revi Azavin, un, il pense qu'on vend moins avec un quart de moins, ou Marsavar, Nachi Khumshe Zavin, et du coup, c'est pour ça qu'on retombe sur ces calculs. Les matheux referont l'opération. Métivé en object, justement. Zo Mishnah Rishona, ça c'était Mishnah Rishona, c'est une raïta qui reprend le même lachon que la Gemara et qui a l'air d'aller plus dans un sens que dans l'autre. C'était la Mishnah Rishona, Bedin Shel Acharein Amrou, le Bedin après a dit Alokaim Nasikarekon, Noten la Baalim Revia, celui qui achète un Sikarekon donne un quart
au propriétaire. Et c'est à la fin qu'on verra notre réponse. Yad Be'alim ala Ilyona. Et les propriétaires ont la possibilité de prendre la partie qu'ils préfèrent. Ratsu Bakaka Notlim, Ratsu Bemaot Notlim. Et s'ils veulent prendre de l'argent ou ils veulent prendre du terrain, c'est eux qui choisissent le quart s'ils le prennent en terrain ou en argent. Et Matai, quand est-ce qu'on dit ça? Bisman She'en Be'adan Likar. Lorsque le propriétaire n'a pas la possibilité de reprendre du Sikarekon. Mais s'il peut reprendre, c'est eux qui sont prioritaires pour le récupérer. Rabbi Oshi Bedin, Rabbi il a pris un Bedin là-dessus et il les a réunis. Venimnu, ils ont compté que si c'est resté dans la main du Sikarekon pendant 12 mois, tout celui qui achète est propriétaire. Aval noten le Be'alim Revia Bekarka ou Revia Bemaot, il donnera un quart Bekarka ou un quart Bemaot. Encore une fois, ça a l'air d'être ici comme Rav, que c'est un quart du terrain ou un quart de la somme et non pas un tiers, comme avait dit Shmuel Maravashi. Rashi nous dit Kitanya ha'i lachar sheba'u ma'ot liyado. Et ce que nous dit ici Ravashi, la réponse, c'est que finalement, c'est un cas où l'argent a déjà été donné et c'est pour ça que ce n'est pas une objection. Donc finalement, on n'a pas d'objection ni pour Rav ni pour Shmuel. Et si on récapitule très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF, on avait le premier amout sur lequel on avait rapporté les détails, encore une fois, sur la catastrophe de Rouge Bétar, des histoires sur la tzidkout des femmes, la tzidkout des enfants qui étaient torturés par les Romains à cette époque. Et on avait vu qu'on avait une marloquette entre Rav ou Shmuel sur la personne qui a acheté du sikarikon et qui après s'arrange avec le propriétaire. Quand est-ce qu'on dit que cet arrangement après n'est pas bon? Soit lorsqu'il a fait une acquisition classique, mais selon Rav, s'il écrit un document, ça veut dire qu'il veut vraiment. Selon Shmuel, il faut absolument qu'il écrit une achariot, c'est-à-dire qu'il soit engagé à rembourser éventuellement si un créancier lui prend le terrain. On a vu à l'instant une marloquette, Rav ou Shmuel, combien revenait la somme justement qu'on devait rembourser si on rend un quart au propriétaire, on donne un quart du terrain. Si c'est pas en argent, combien c'est en argent? Il y en a qui dit un quart de la valeur, l'autre qui c'est un tiers, ça dépend encore une fois de la marloquette, combien on achète un terrain en général qui est volé. On voit que le propriétaire Yado, la Ilona, il a la possibilité de choisir argent ou terrain. Et on avait vu également qu'il y a un autre din qui n'existe pas de Hand Parout. Hand Parout, c'est le fait que lorsque le terrain est volé, littéralement volé par le non-juif, il n'y a pas de limite. Même après un an, on peut le récupérer. Exception faite dans la région comme Bavel où il y avait tellement de batédim de tribunaux et de facilité de récupérer, où là on se dit que si la personne n'a pas récupéré pendant quelques mois, quelques années, ça veut dire qu'elle a abandonné et à ce moment-là le terrain appartient à celui qui l'a acheté au Sikarekon.